L'invité. Nouvelle de Patricia Sanchon. Chapitre 1. La visite. La vieille dame se réveilla brusquement. Les rayons du soleil éclairaient déjà la pièce, laissant apparaître les fentes des murs, et, au dehors, les poules caquetaient à tue-tête. Oui, il faisait à présent grand jour. C'était le printemps, et la vieille dame avait trop dormi, ce qui ne l'arrangeait guère. Le vendredi était le grand jour de la semaine pour Yakots, et elle avait beaucoup à faire. Elle se leva donc aussi vite que ses rhumatismes le lui permettaient, car les prochaines heures s'annonçaient bien chargées. Le pain à pétrir, l'eau à puiser, le feu à allumer, et enfin la chambre à balayer, mais impossible de penser avec le bruit que faisaient les poules. Il se passait certainement quelque chose. Elle se rendit vers la porte, clopin, mais l'air froid qui lui fouetta le visage l'obligea à fermer les yeux un court instant, tandis que la volaille courait en tous sens. Lorsqu'elle les rouvrit, il était déjà trop tard. Une petite silhouette en haillons se sauvait en direction des montagnes, se frayant un chemin parmi les oliviers, pieds nus. Un rapide coup d'œil au poulailler lui apprit que les œufs avaient disparu. C'était la deuxième fois que cela se produisait, et des larmes de détresse lui remplirent les yeux. Elle ne connaissait pas le petit voleur, mais il lui fallait de toute urgence trouver une solution, car les ventes d'œufs étaient ses seules ressources. Elle pouvait encore descendre jusqu'au marché avec son panier, bien que remonter la colline lui soit très pénible. Mais elle se demandait combien de temps encore elle pourrait se débrouiller seule, car elle avait grand besoin d'aide. Cependant, personne ne s'en souciait. Sa fille unique s'était mariée à un riche marchand qui avait manifestement honte de sa pauvre belle-mère et se contentait de lui donner quelque argent de temps à autre. Vexé et en silence, Yakots se rendit à la source. L'atmosphère commençait à se réchauffer un peu, et levant vers le ciel son visage rongé par les années, elle sentit toute colère s'envoler. Les premières fleurs d'amandier venaient d'éclore, comme du coton rose se détachant sur les oliviers argentés et les figuiers gris cendre. L'eau du ruisseau jaillissait comme une étincelle, et le premier pied de narcisse perçait si timidement au milieu d'une touffe d'herbe que la vieille dame l'avait senti avant même de le voir. C'était l'odeur du printemps. Pour elle, qui avait toujours apprécié la beauté, et bien qu'elle soit maintenant âgée, cela lui réchauffait le cœur et lui redonnait courage. Elle oublia son voleur et pensa que dans 2 heures Nadia arriverait et lui lirait un passage du livre de la parole de Dieu. Son fardeau lui pesait, et elle se sentit fatiguée en arrivant à la porte de sa cabane. Il n'y avait toutefois pas de temps à perdre. Tout devait être prêt. Elle mit sa marmite sur le brasero, qu'elle porta à l'extérieur pour que la brise attise le feu, puis elle pétrit le pain et le laissa lever. Enfin, elle lava le plancher, secoua dehors le tapis de paille, nourrit les poules et astiqua son précieux plateau de cuivre. Elle ne mangeait rien et ne buvait rien avant l'arrivée de Nadia, car ses moyens ne lui permettaient pas de se servir 2 fois. Yakots était heureuse, et cela lui donnait de la force, car les travaux du vendredi ne ressemblaient en rien aux autres. Dans le courant de la semaine, elle s'occupait de la maison comme une vieille le peut, mais le vendredi, elle avait l'impression de préparer un banquet. Maintenant, l'eau bouillait, le pain avait été retourné dans la poêle, il était à point, et une délicieuse odeur de céréales et de pain chaud se répandait dans la pièce. Yakots installa sa basse table ronde dans le rayon de soleil, prépara sa cafetière et finalement tira une boîte de dessous son lit, d'où elle sortit son livre avec précaution du bout de ses doigts tremblants. C'était un petit livre usé,
recouvert d'un papier décoloré qu'elle gardait depuis maintenant 15 ans. Yakotz n'était pas né dans les montagnes, mais avait vu le jour et grandi dans un petit village au bord de la Méditerranée. Là, elle avait également donné naissance à une petite fille répondant au nom d'Anisa. Mais son mari la quitta alors que l'enfant était encore toute petite, et elle était partie travailler chez une dame espagnole qui s'était révélée très bonne pour elle. Aucune des deux femmes ne parlait la langue de l'autre, excepté quelques mots pour s'occuper de la cuisine, de sorte qu'elle n'avait guère eu la possibilité de communiquer, mais la dame usait de douceur et de gentillesse qui ne sont presque plus de ce monde, comme si cela lui venait de Dieu. La cause en était ce fameux livre noir que la señora lisait chaque soir avec ses enfants avant d'aller au lit. Elle avait essayé plusieurs fois d'en parler à Yakotz, mais Yakotz ne comprenait pas grand-chose, sauf que ce livre était une source d'amour, et, profitant d'épousseter la chambre et que personne ne la regarde, elle s'était risquée à le prendre simplement pour l'embrasser. Le mari de la señora avait aidé Anisa dans ses études, et à l'âge de 15 ans, la jeune fille avait épousé ce riche marchand et l'avait suivi dans les montagnes. Elle donna ensuite le jour à plusieurs fils, tandis que Yakotz restait en ville, jusqu'à ce qu'un jour la nouvelle éclate que la señora, sa chère protectrice, soit obligée de retourner en Espagne et que Yakotz ait à se trouver une autre maison. Ce fut le plus grand chagrin de sa bien triste vie. Elle aimait les enfants de la señora comme ses propres enfants, et quand, le cœur plein d'amertume, elle dut se résoudre à dire adieu, c'est à peine si elle fit attention aux merveilleux cadeaux qu'on lui offrait. Une seule chose la réconforta. Juste avant son départ, sa maîtresse l'avait appelée à part et avait mis un petit livre dans ses mains qui n'était pas écrit en espagnol, mais dans la propre langue de Yakotz. C'est une partie du livre que nous lisons chaque soir, avait expliqué la señora. Il parle de Jésus, qui nous conduit à son Père. Garde-le précieusement, et, lorsque tes petits-enfants seront plus grands, demande-leur de te le lire. C'est la parole de Dieu. La famille partit ce même après-midi, et Yakotz l'accompagna au port. Tandis qu'elle faisait au revoir de la main, les larmes lui inondèrent le visage. Puis, elle était rentrée chez elle, avait rangé le livre dans sa boîte enveloppée d'un mouchoir, et elle avait rejoint sa fille dans les montagnes. Toutefois, la maison était petite, les enfants étaient sauvages et bruyants, et son gendre ne voulait pas d'elle. Elle comprit vite qu'elle était indésirable. Heureusement, la señora lui avait laissé un peu d'argent. Voilà comment Yakotz acquit la cabane et le petit morceau de terrain où elle vivait depuis maintenant 15 ans, entre ses poules et ses légumes. Le grand événement de sa vie fut la naissance de Nadia. Il y avait déjà 12 ans de cela. Elle n'avait montré son livre à personne, sauf récemment, mais bien sûr, elle ne pouvait en lire un mot. Son gendre était un musulman strict et aurait considéré cela comme un blasphème. Même Anisa et ses fils, qui l'aimaient beaucoup, auraient ri de voir une vieille dame comme elle essayer de lire quelque chose. Cependant, le jour où son petit-fils traversa les oliviers en criant « Viens, maman a une fille !» elle sut alors que tout allait être différent. En se penchant sur le berceau où l'on devinait déjà des yeux noirs et intelligents, son cœur lui dit qu'un jour, elle et sa petite fille liraient le livre ensemble, et qu'ainsi elle pourrait entendre le message de Dieu. Elle avait attendu patiemment. L'enfant l'avait aimée dès le début. Lorsque Nadia était malade ou triste, c'était Mamie qu'elle appelait, et sa mère,
toujours occupée à la maison avec ses fils, allait chercher mamie. Elle en était même bien contente, car elle avait ainsi quelqu'un qui porte une attention toute particulière à sa fille, si petite, si délicate. C'est ainsi que Yakots abandonna ses poules pendant les 6 premières années qui suivirent la naissance pour se transformer en nounou. Puis Nadia entra à l'école et Yakots retourna dans sa cabane où la vie s'écoulait lentement et sans histoire à quelques exceptions près. Le dimanche, elle se rendait chez sa fille et le vendredi, c'était Nadia qui venait la voir. Nadia grandit, mince et jolie comme ces jeunes arbres au printemps. Elle apportait toujours ses livres de classe à sa grand-mère pour que celle-ci constate ses progrès. Et lorsqu'elle eut 12 ans, elle fut capable de lire couramment en 2 langues. Un jour, cela faisait maintenant 4 mois, Yakots sortit son livre, le cœur battant et les mains tremblantes, et raconta à Nadia l'histoire de la señora et de son cadeau. Cela concerne Dieu et son amour pour les hommes, commenta-t-elle assez vaguement. Voilà 15 ans que je le garde dans ma boîte. Je n'ai jamais été capable d'en lire une ligne. Et Nadia, qui n'avait rien d'autre comme lecture que ses livres de classe, et qui aimait lire, fut ravie. Elle s'assit sans attendre pour l'examiner avec soin, riant d'abord, car les premières pages n'étaient qu'une longue liste de noms, puis elle fut rapidement absorbée par l'histoire. Yakots ne devait jamais oublier cette image. À cette époque, Nadia avait pris place près de la porte, dans le pâle rayon du soleil d'hiver, les peupliers près de la source créant un fond doré à son visage sérieux. Finalement, Nadia releva la tête, ses yeux scintillaient. « C'est un bon livre, mamie. Nous en lirons ensemble chaque semaine un chapitre. » Patiemment, Nadia avait commencé par la généalogie, puis avait continué, se plongeant dans le monde fantastique de son récit. Lorsqu'elle eut terminé et eut embrassé sa grand-mère avant de la quitter, Yakots resta assise un long moment, regardant fixement le ciel et la pénombre, comme pour interroger le soleil couchant, répétant les mots qui lui avaient frappé l'esprit. « Tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, verset 21. À partir de ce jour, Jésus devint une personne réelle, un ami qui veillait avec bonté sur sa petite cabane solitaire. Elle ne savait pas ni qui il était au juste, ni qu'il était mort et ressuscité, mais quelque chose lui disait qu'il était vivant, et éclairait sa vie, et chaque vendredi, il lui parlait. Chapitre 2. Le trésor. « Bonjour, mamie. Il n'est même pas encore midi, et tu dors à point fermé. » Yakots redescendit brusquement sur terre et examinait la silhouette qui se tenait près de la porte. Non, elle ne dormait pas, et pendant un moment, elle fut surprise que le fond doré des peupliers dont elle gardait le souvenir ait fait place au doux vert tendre, et qu'un rayon de soleil de printemps fasse une auréole autour de la tête de Nadia. La petite, encore toute rouge d'avoir couru, riait, et toutes deux s'embrassèrent, heureuses de se revoir. Ainsi commençaient les rites du vendredi. Chaque geste contribuait à créer tout un climat. Elle commençait par le petit déjeuner. Yakots ne pouvait pas s'offrir du café très souvent, et elle le préparait avec grand soin pour le boire avec le pain tout frais grillé, tandis que Nadia s'asseyait en tailleur sur la natte et donnait les nouvelles de la semaine. La petite, vivante et gaie, n'oubliait aucun détail. Leur voisin venait d'avoir un autre bébé et Nadia avait été jugée assez grande pour aller à la fête du 7e jour.
À cette occasion, son père lui avait offert une longue robe bleue décorée de broderies et de dentelles. Et bien sûr, elle la remettrait dimanche pour le plus grand plaisir de sa grand-mère. Le bébé avait été paré d'un petit bonnet doré et il avait pleuré sans arrêt, agacé par tant de monde et parce qu'il faisait trop chaud dans la pièce. Les frères de Nadia avaient protesté car eux aussi voulaient des habits neufs, mais leur père faisait des économies pour se rendre sur la tombe du prophète à la Mecque et avait décidé qu'ils devraient attendre avant d'avoir un nouveau costume. Les inondations faisaient partout des ravages, la rivière avait débordé et 2 chèvres avaient été noyées. Leurs propriétaires iraient demander des indemnités au conseil de la ville. Un voleur était passé par les toits et avait volé les bracelets en or de la cousine de Nadia. En entendant parler de voleurs, Yacots se rappela soudain le sien et en parla à Nadia. « Je voulais te faire des œufs pour ton petit déjeuner, fit-elle tristement. Mais il les a tous pris. Il était petit, en haillons et pieds nus, et il courait très vite. » Nadia hocha gravement la tête. « C'est probablement Rachid, grand-mère. Son père est mort et sa mère s'est remariée. Son beau-père ne voulait pas de lui. Il vit dans les collines, travaillant dans les fermes, et il ne s'approche jamais de la ville pour ne pas que la police le mette à l'assistance. Écoute, grand-mère, si c'est lui, et si nous le dénonçons, la police lui donnera une leçon. » Yacots pensa qu'en effet, c'était la seule chose sensée à faire. Mais Nadia ajouta pensive. « N'importe qui peut te voler des œufs. Tu as besoin d'un bon chien de garde. » « Et comment pourrais-je le nourrir ? J'ai déjà du mal à subvenir à mes propres besoins. » Nadia ne voyait pas comment sortir de cette impasse. « Je vais en parler à papa, » ajouta-t-elle en baissant la voix et en soupirant. C'était une façon polie de conclure qu'il n'y avait rien à faire. Un moment de silence suivit. Nadia n'avait jamais compris pourquoi son père, si aisé, s'occupait si peu de sa vieille grand-mère. Yacots, qui d'habitude écoutait toujours attentivement sa petite fille, ne fit aucun cas de sa remarque, car le grand moment de la journée approchait. Nadia nettoya la vaisselle du déjeuner, Yacots balaya les miettes, le rideau de la porte d'entrée fut tiré, enfin, toutes deux s'assirent dans un coin de la pièce, et Nadia ouvrit le livre. « Chapitre 18, aujourd'hui, mamie, » annonça-t-elle. « Tu te rappelles ce que disait le chapitre 17 ?» Nadia avait toujours trouvé curieux de constater que sa grand-mère, qui aimait tant qu'elle lui lise son livre, se souvienne ensuite si peu de ce qu'elle lui avait raconté. Mais, à vrai dire, Yacots n'avait jamais essayé de faire un gros effort de mémoire. Pourtant, Nadia faisait la lecture à la manière des jeunes enfants qui débitent un peu vite leur récitation, ce qui passait au-dessus de la tête de sa grand-mère. Cependant, de toutes ces histoires, la vieille dame retenait chaque vendredi les points essentiels qui constituaient pour elle un trésor de pensées et de préceptes qui l'aidaient à vivre jusqu'à la semaine suivante. Elle y pensait tandis qu'elle marchait, qu'elle rangeait sa cabane, qu'elle jardinait un petit coin de terre. Oui, cela lui donnait de la force. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Cette phrase avait été son bijou le plus cher, surtout lorsque Yacots devait porter ses seaux d'eau. Elle se la répétait en allant à la source, et il lui semblait alors moins lourd. Plus elle méditait, plus ce qu'elle avait entendu prenait un sens et la conduisait à Dieu. Mais le vendredi suivant, elle enfermait le précédent récit dans sa mémoire, comme on met de côté un bijou, et se préparait à écouter une nouvelle parole. Et il y en avait toujours une. Le livre ne l'avait jamais déçue.
Yakots sourit en répondant à Nadia, dont les yeux pétillaient de joie. Jésus monta au sommet de la montagne, et son visage rayonnait comme le soleil. Et Dieu dit, « Celui-ci est mon fils. » Après, grand-mère, c'est tout ce dont je me souviens, et cela me suffit. Toute la semaine, j'ai vu cette lumière briller, et elle était plus éclatante encore que le soleil de midi, et cela m'a mis de l'amour au cœur. Que devrais-je savoir de plus ? Nadia poussa un soupir et abandonna l'examen. Les yeux délavés de sa vieille grand-mère la fixaient avec impatience. Nadia trouva son chapitre et commença à lire. « Quel étrange livre, plein de contrastes, pensa-t-elle. Une semaine, il est question de la resplendissante gloire de Dieu, et la semaine suivante, il est question de petits-enfants, d'agneaux perdus et de querelles entre serviteurs. Curieux, en effet, qu'un livre saint prenne la peine de parler de choses aussi banales. Elle se demanda ce que Mamie allait en tirer. Elle n'avait pas saisi qu'une fois que sa grand-mère avait trouvé son trésor, elle cessait d'enregistrer quoi que ce soit et n'écoutait même que très rarement la fin du chapitre. Aujourd'hui, son trésor se trouvait aux versets 3 et 4. Les mots l'avaient tellement frappé que Yakots avait été comme transporté dans un autre monde, oubliant à la fois Nadia et sa lecture. Absorbée par tout ce qu'elle pouvait tirer de ce joyau, elle ne redescendait sur terre que lorsque sa petite fille l'eut touchée du pied. « Mamie, tu as entendu l'histoire de ce serviteur ? Tout ce qu'il mérite, c'est d'aller en prison. »« Aller en prison ?» Yakots s'écarquilla les yeux. « Qui a été en prison, ma chérie ?»« Oh, mamie !» s'exclama Nadia choquée. « J'ai lu gentiment et lentement, et tu n'as pas écouté un seul mot. »« Mais si, reprit Yakots tout offensé. Il était question d'un petit enfant. Celui qui reçoit un petit enfant me reçoit. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?» Nadia n'en avait pas la moindre idée. Elle était plutôt impressionnée par la parabole de cet impitoyable serviteur qu'elle raconta de nouveau à sa grand-mère, avec force geste, et toutes deux discutèrent du bien et du mal, et rirent ensemble jusqu'à ce que Nadia remarque l'ombre des peupliers qui s'allongeaient sur le sol. Et elle sauta sur ses pieds. « La nuit va tomber, il faut vite que je me sauve. » Elle se dépêcha de remplir les seaux d'eau avant de partir, et embrassa la vieille dame sur les 2 joues, en lui faisant promettre de venir dimanche. Yakots remarqua les petits pieds de Nadia gravir la colline, jusqu'à ce que sa petite fille, cachée par les oliviers, soit hors de vue. Yakots se retrouva seul, moment béni, lui aussi, qui décidait un peu de son humeur de la semaine. Elle aimait autant la solitude qu'elle aimait Nadia, aimait rester seule avec, pour toute compagnie, les tendres couleurs du ciel, le paradis. Elle s'assit tranquillement devant la porte, mains croisées sur ses genoux, contemplant au dehors ce que le crépuscule apportait au paysage de printemps. Elle sentit qu'elle allait percer un mystère, comme lorsqu'on trouve une clé pour ouvrir une porte. Ce secret était cette histoire qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre, un peu comme si la clé que l'on tient enfin dans la main ne rentre pas dans la serrure. Celui qui reçoit un petit enfant me reçoit. Jésus, dont le nom signifie « Dieu est avec nous ». C'était la première chose positive qu'elle avait saisie pour lui enseigner comment le recevoir, et voilà cependant que le sens lui échappait. Elle sentait bien sa présence réconfortante dans les moindres détails de la vie quotidienne. Durant ces nuits d'hiver, où la tempête secouait sa cabane, dans la joie qui l'envahissait d'avoir basé sa vie sur les préceptes de Jésus, dans le chagrin qu'elle éprouvait lorsqu'elle attendait en vain, lui semblait-il, un signe de lui. Mais cette fois-ci, elle avait saisi quelque chose de plus profond.
Par quel étrange processus pourrait-elle recevoir son Seigneur en recevant un petit enfant? Et quel enfant? Où était-il? Elle en connaissait des dizaines, vivant dans les fermes voisines, de petites créatures, plutôt bruyantes d'ailleurs, la figure sale et le nez mal mouché, qui chassaient ses poules et piétinaient son jardin, et auquel elle faisait une guerre sans fin. Il ne devait probablement pas s'agir de l'un d'eux. Yacote s'était fatigué de penser. Il commençait à faire froid. Le ciel s'était couvert de nuages, et la pluie faisait ressortir la bonne odeur de la verdure mouillée. Ce soir, elle allait se coucher et s'endormir, assurée que la nuit porte conseil et qu'elle s'éveillerait le matin en ayant trouvé la clé du mystère. Elle ne savait pas comment prier, mais par contre, elle avait l'habitude de regarder les étoiles par un trou dans le toit de chaume. Et c'est en les fixant qu'elle exprimait ses espoirs et ses souhaits, et souvent, tandis qu'elle rêvait, elle trouvait une solution à un problème, tâchant ensuite de mettre en valeur son « trésor » entre guillemets, le reste de la semaine. Pourtant, cette nuit, aucune étoile ne brillait et il pleuvait à verse. Yacote tremblait sous sa couverture râpée, se plaignant de ses rhumatismes, et elle dut se relever plus d'une fois durant la nuit. Néanmoins, chaque fois qu'elle refermait les yeux, elle voyait un petit visiteur descendre du ciel, avec les yeux de Nadia, cherchant chez elle un refuge. Chapitre 3. L'enfant. Enfin, vers l'aube, elle sombra dans un profond sommeil, si profond qu'elle aurait pu dormir toute la matinée, si elle n'avait pas été à nouveau réveillée par un formidable remue-ménage dans le poulailler, quoique cette fois-ci le bruit se mêlât à ses rêves et elle eut du mal à se tirer du lit. Le temps humide de la nuit n'avait guère arrangé ses articulations qui refusaient de fonctionner. La pluie était tombée par le trou du toit de chaume et l'air vif la fit tousser et suffoquer. Le temps qu'elle mette un vêtement et arrive tant bien que mal au poulailler à cause de la boue, les volailles s'étaient calmées, mais le nid était vide. Yacote s'assit péniblement sur le sac de grains et se mit à pleurer amèrement. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. Sans aucun doute, le voleur reviendrait le matin suivant. Comment l'arrêter? Elle ne pouvait pourtant pas rester assise toute la nuit. Quant à la police, elle ne se dérangerait pas à cause d'une vieille femme et de ses 5 œufs. Si seulement elle avait un bon chien, mais avec quoi le nourrir? Jamais elle ne s'était sentie aussi seule et abandonnée, comme dans un lugubre tunnel dont elle ne voyait pas la fin. Machinalement, elle pensa à haute voix entre deux sanglots « Je n'en peux plus, il me faut de l'aide !» Le son de sa voix la surprit. À qui s'adresserait-elle? Pas à ses poules agitées et caquetantes, ni à elle-même, pauvre Yacote, toute tremblante. Non, il y avait quelqu'un d'autre dans le poulailler, et elle eut la certitude d'avoir été entendue par une oreille attentive et comprise par un cœur plein de compassion. Elle n'entendait rien à la prière, et cependant elle venait de prier, faisant sa plus grande découverte. Ainsi, celui qui lui parlait à travers son livre pouvait également l'écouter? Cette seule pensée la fit bondir de joie. Désormais, elle pourrait toujours tout lui raconter, lui faire part de ses craintes, de ses besoins, de sa solitude. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait se passer ensuite, mais peu importe, elle se sentait légère, comme si elle avait posé un bagage trop lourd. Elle réfléchit à tout ce qu'il pouvait découler de sa nouvelle trouvaille, et soudain un éclair lui traversa l'esprit, comme si elle venait de recevoir un ordre impératif. « Lève-toi et va chercher l'enfant qui a dérobé tes œufs. »
Elle réfléchit un long moment, et plus elle y songeait, plus cela lui parut sensé. À quoi bon rester assise en attendant d'être volée? De plus, Nadia avait dit qu'elle connaissait l'enfant coupable. Yakov n'oserait jamais aller se plaindre elle-même à la police. Elle l'avait soigneusement évité toute sa vie, mais son gendre, pour l'amour de Nadia, pourrait y aller à sa place et plaider sa cause, de sorte qu'on attrape le voleur et qu'on l'enferme là où il le mérite. Elle serra les poings à la seule pensée du voleur. Bien sûr, elle ne l'avait jamais vu et ne pourrait apporter aucune preuve contre lui, mais il se trouverait certainement quelqu'un pour l'aider. Elle nourrit les poules à la hâte. Le reste pouvait attendre. Balayer le plancher et rapporter de l'eau, elle le ferait plus tard. Pour la première fois, il fallait d'urgence s'en tenir à sa première idée et avoir recours à la justice pour mater cet enfant. Sa colère lui donnant du courage, elle se mit en route, et elle avait grand besoin de courage, car le chemin menant à la route principale passait par la plantation d'oliviers, et la pluie, qui tombait toujours, l'avait transformée en un réel torrent de boue. Ce trajet promettait d'être catastrophique, car ses rhumatismes la faisaient souffrir à chaque pas. Cependant, il s'imposait. Elle s'enveloppa dans son vêtement rayé de rouge et blanc, jeta un fichu sur sa tête et commença l'escalade. Au début, elle eut l'impression de redescendre de 2 pas en arrière pour chaque pas mis devant l'autre. Mais en s'arrêtant pour respirer un peu, elle constata qu'elle avait néanmoins avancé. Trempée jusqu'à la moelle des os, elle continua sa route à travers les oliviers, trébuchant, se rattrapant aux branches. Elle était couverte de boue jusqu'aux genoux lorsqu'elle parvint à la petite plateforme située à mi-chemin de la colline. Trop fatiguée pour poursuivre, elle s'abrita sous le toit d'une sorte de hutte abandonnée pour se reposer un peu. Personne n'habitait là depuis si longtemps que Yakov ne se rappelait même pas qui avait pu un jour vivre là. C'était une ruine digne de ce nom, avec des murs lézardés et un toit abaissé, situé dans un endroit humide et exposé au courant d'air, à tel point que personne n'avait jamais voulu retaper cette cabane. Oui, c'est un lieu bien désolé, pensa Yakov sous son abri, se demandant pour la 100e fois ce qui avait pu la pousser à se lancer dans une telle expédition. Soudain, elle entendit un bruit qui n'avait rien à voir avec le bruissement des feuilles ou le martèlement de la pluie, et qui venait de l'intérieur, comme si l'on avait toussé. Elle écouta attentivement et reconnut d'abord le bruit de pleurs, puis à nouveau d'une toux. Un chien, sans doute, ou un renard malade, car pas un être humain ne voudrait vivre dans une telle misère, et cela lui donna un petit frisson, tandis qu'elle s'apprêtait, oubliant sa fatigue, à reprendre sa route. À peine avait-elle mis un pied dehors que le gémissement se fit plus distinct. Non, il ne venait pas d'un animal, mais d'un enfant qui souffre, et même d'un assez jeune enfant. Prudemment, elle contourna la cabane jusqu'à la porte, regarda furtivement à l'intérieur, prête à s'enfuir en courant, au cas où elle apercevrait quelque chose d'insolite ou de dangereux. Tout d'abord, elle ne vit rien d'autre que de la poussière, mais lorsque ses yeux se furent accoutumés à l'obscurité, elle distingua une petite silhouette recroquevillée dans la paille, le visage caché par une manche qui semblait à demi endormie, toussant et gémissant, se retournant et tremblant de fièvre. Yakov l'observa un moment et comprit qu'il n'y avait pas là de quoi avoir peur. Ce n'était qu'un petit garçon malade. Un enfant. Elle entra dans la pièce, s'accroupit sur la paille et posa sa main sur la djellaba. La djellaba, c'est une longue robe à manches longues et à capuchon. Et posa sa main sur la djellaba, sentant immédiatement, même à travers les haillons,
que l'enfant avait de la température. Il sursauta dès que Yakots l'eut touché, se relevant sur ses coudes, et lorsqu'il la vit, il se replia sur lui-même aussi loin d'elle qu'il le put. Il n'avait que 9 ans environ. Il était maigre et très sale. Sa figure était rouge et ses yeux brûlants de fièvre. « Que se passe-t-il, petit ? Que fais-tu allongé ici ? Où est ta maison ?» Il se ressaisit et se tourna vers elle, la tête cachée dans ses mains. « Je n'ai pas de maison. Je garde les moutons. Et j'habite ici. »« Tout seul ?» Il hocha la tête pour faire signe que oui. Après un moment, il lança « Apportez-moi un peu d'eau. » Yakots sortit, trouva dehors un vieux récipient qu'elle remplit d'eau de pluie de la gouttière. L'enfant but avidement, puis recommença à tousser et trembler, regardant Yakots fixement. Elle l'avait enveloppé dans sa pèlerine, et il lui semblait que Yakots était un ange, ou mieux, sa grand-mère, qui avait pris soin de lui avec amour, et était morte à présent. « Restez avec moi, supplia-t-il, ne me quittez pas. » À ce moment, Yakots reçut comme un choc, car cela lui rappelait quelque chose. Mais quoi ? Maintenant, ces mots lui revenaient. « Ne me quittez pas, recevez-moi. » Un petit enfant. Peut-être était-ce l'enfant qu'elle recherchait, et il n'existait pas la moindre difficulté à recevoir celui-ci. Il avait besoin d'un abri, de nourriture et d'eau, et il était sale. Yakots s'obligea à rester réaliste, mais son cœur battait la chamade. « Tu n'as pas de parents ?» Il fit non de la tête. « Mon père est mort. Ma mère s'est remariée, et son mari l'a ramenée dans son village pour s'occuper de 16 enfants. Il m'a laissé ici avec un tisserand, mais je me suis sauvé. »« Et pourquoi ? Parce qu'il me battait. Et maintenant ? Je travaille pour un berger. Je m'occupe des chèvres et des moutons, il me donne à manger et un peu d'argent, et je dors ici, mais quand j'ai voulu me lever ce matin, ma tête s'est mise à tourner, alors je me suis recouché. »« Il fait froid et humide ici, » répliqua Yakots, pleine d'attention. « Tu ferais mieux de venir chez moi. J'ai une couverture, du feu et de la nourriture. » Alors qu'un brusque élan poussa l'enfant vers elle, 3 œufs roulèrent de sa djellaba. Yakots réalisa soudain qu'elle avait devant elle le voleur qu'elle était venue chercher. Mais, chose étrange, toute colère avait disparu. Elle ramassa les œufs, en trouva 3 autres dans la paille, les plaça dans son fichu qu'elle attacha après sa ceinture, tandis que l'enfant s'était éloigné d'elle et fondait en sanglots. Bien sûr, maintenant, elle ne voudrait plus l'aider, et c'était pour lui comme si la porte du paradis, après cette entr'ouverte, lui était ensuite brutalement claquée au nez. Quelle confusion pour Yakots! Le seigneur qu'elle voulait recevoir n'avait rien à voir avec les œufs volés, et pour elle, il était ce jeune garçon. Son seul souci était de le ramener chez elle aussi vite que possible. Elle aurait tout le temps de penser au reste cette nuit, tandis que l'enfant dormirait au chaud, dans son lit, sous sa couverture. Elle s'approcha doucement de lui. « Viens, je t'aiderai à descendre la colline. Tu sais où est ma cabane. » Il la fixa sans comprendre. La vie lui avait appris à ne faire confiance à personne, et c'était peut-être un piège pour le remettre entre les mains de la police. Pourtant, Yakots n'avait l'air ni méchante, ni traître, c'était une brave femme âgée et toute simple. Rester avec elle était ce qu'il souhaitait le plus au monde. « Viens, fit-elle en lui tendant la main. La pluie tombe moins fort, il faut en profiter. » Peut-être tout cela se passait-il en rêve, dans un de ces cauchemars que crée la fièvre. Mais non, la vieille dame était bien là, et l'enfant partait avec elle.
Il avait sauté sur ses pieds et s'était abrité sous sa pèlerine. À présent, ils empruntaient ensemble, et en sens inverse, le chemin boueux, elle tenant ferme ses œufs, lui s'agrippant, toussant et soufflant. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, les frissons le reprirent et il s'effondra. Elle n'eut que le temps de le mettre sous sa couverture. Après tous ces mois d'enfer passés à combattre la solitude, l'enfant avait enfin trouvé une maison. Yakots était prête à le recevoir et à recevoir le Seigneur. Elle alla chercher de l'eau, rassembla tout ce qu'il lui restait de charbon de bois pour faire un feu sonore et rouge qui dégagea bientôt une merveilleuse chaleur et dont la lueur éclaira la sombre pièce. Elle pétrit ensuite le pain, fit du café et fit frire 2 œufs sans se soucier du lendemain. Elle verrait bien. Aujourd'hui, elle avait un hôte royal et elle allait le combler. Elle s'assit par terre, à côté de lui, et le fit manger et boire, puis lui passa de l'eau fraîche sur son visage et ses mains brûlantes. Elle sortit même sa bouteille de sirop que le docteur de l'hôpital lui avait donnée un jour qu'elle avait eu la bronchite. Elle lui en donna une bonne mesure. L'enfant, débordant de joie et de confiance, sombra bientôt dans un sommeil agité. Elle resta à son chevet toute la journée, et ce n'est que tard dans l'après-midi qu'elle prit conscience qu'il faisait plus clair. Elle sortit sur la pointe des pieds pour respirer l'air frais. De lourds nuages violets couronnaient les montagnes, mais dans la vallée, le soleil avait percé, donnant à la terre mouillée une note d'argent, et un magnifique arc-en-ciel se dessinait au-dessus de sa cabane. Yakots n'en fut pas surprise le moins du monde. Ses habits avaient brillé comme la lumière, son visage rayonnait comme le soleil. Alors pourquoi un arc-en-ciel ne viendrait-il pas se poser, comme une auréole, sur la tête de l'enfant endormi? Elle rentra faire cuire son pain et prépara une soupe d'orge. La pluie avait cessé. La vague de nuages s'étirait en fuyant vers la mer, et bientôt les étoiles apparurent dans le ciel. Yakots ne possédait pas d'autre couverture, et il n'y avait dans la cabane d'autre place pour s'étendre, excepté sur le plancher, et dormir ainsi n'était guère facile. Mais Yakots ne voulait pas dormir. Elle s'accroupit près du feu, et tout en somnolant, ne put penser à autre chose qu'au miracle qui venait de se produire. Des mains d'enfants sont des mains d'enfants, les mêmes partout sur toute la terre, et les mains de cet enfant-là l'avaient agrippé, et ses yeux l'avaient supplié. « Ne me quittez pas, restez avec moi !» Et Yakots répéta ces paroles et se posa à nouveau la question. « À qui est-ce que je m'adresse ainsi ? À l'enfant ou à celui au nom duquel je le reçois ?» Tout ceci était un peu trop compliqué à démêler pour sa pauvre cervelle. Elle abandonna. Le clair de lune éclairait à présent la pièce, et Yakots regarda le jeune garçon. Quelque chose avait changé. Son visage était baigné de sueur. Sa peau ne brûlait plus. Il ouvrit les yeux, se blottit contre elle, tandis qu'elle essuyait son front avec une serviette. Yakots poussa le feu, fit réchauffer son restant de café qu'il but en se penchant vers elle. Il lui embrassa la main et referma les yeux. Elle l'observa pendant un long moment et sut que la fièvre était tombée. Maintenant, il dormait d'un sommeil normal et calme. Un air de paix régnait dans la pièce, une paix se dégageant de son petit visiteur comme elle ne l'avait encore jamais ressenti auparavant. Tous ses tourments, ses peurs, ses inquiétudes s'étaient évanouis d'un coup. Elle pouvait s'allonger et se reposer. La nuit faisait timidement place à l'aube, et les coqs chantaient déjà. Le plancher ne semblait plus si dur, et il ne faisait plus si froid.
Cette paix était pour elle mieux qu'un oreiller moelleux. Elle ferma les yeux à son tour et dormit aussi profondément que l'enfant. Rien ne la réveilla, ni la lumière du jour, ni le caquettement des poules, ni l'agitation extérieure. Ce fut le bruit des seaux qui la tira de son sommeil. L'enfant se tenait debout devant la porte ouverte, se confondant dans le soleil de midi. Son visage était pâle et émacié, et il toussait encore. Ses yeux imploraient. Il savait que Yakotz était réveillée, et il la regardait avec anxiété. Il avait fait du bon travail, et elle le remarquerait sûrement. Elle ne pourrait pas le repousser. Yakotz regarda tout autour d'elle, amusé d'abord, puis avec un étonnement grandissant, car ses prières avaient été entendues, et elle avait reçu l'aide dont elle avait besoin. Le sol était balayé, le feu ronronnait, le bois était coupé, entreposé autour du feu pour sécher avant de servir. Les seaux remplis étaient alignés les uns à côté des autres, et les poules avaient certainement été nourries. Puisqu'on ne les entendait plus. L'enfant fixa Yakotz d'un œil interrogateur. Voyait-elle le fruit de son labeur? Il entra et lui présenta son panier plein d'œufs bruns. « J'en ferai autant tous les matins avant d'aller garder les chèvres. Je vous apporterai chaque jour du bois de la montagne, et le soir je m'occuperai du jardin pour faire pousser des légumes. Je puiserai votre eau, je balayerai le plancher, Il s'arrêta, à court d'imagination et de souffle, mais ouvrant grand les bras en croix pour indiquer l'importance de tout ce qu'il allait entreprendre. Puis il poussa la petite table et s'installa avec un sourire au coin des lèvres, car il était sûr d'avoir gagné la partie. Rassemblant toutes ces forces que seuls les gens dont personne ne se soucie peuvent acquérir, il avait pratiquement l'air rétabli. Ce petit était beau parleur, mais il savait aussi travailler. « Il reste du pain d'hier, rappela-t-il, et puis j'ai apporté du fromage de chèvre. J'ai expliqué au berger que j'avais été malade, mais dès que nous aurons fini de manger, il faut que j'y retourne. Jusqu'à ce soir ?» Sa phrase finissait en question, et Yakotz réalisa qu'il lui demandait de rester, ce qui la surprit, car elle ne l'avait pas ramené, et le ciel ne le lui avait pas donné pour autre chose que pour rester. Tout en coupant son pain, elle jeta à l'enfant un bref coup d'œil, espérant presque voir une robe de lumière et un visage rayonnant, et voilà qu'elle avait devant les yeux un petit garçon drapé dans une djellaba sale, assis, en tailleur, par terre. Fin de ce récit, intitulé « L'invité », extrait de cet ouvrage composé de 3 nouvelles, intitulé « Le manteau ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de ce livre, de cet e-book, dont nous avons assuré la réédition numérique, et le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage de 1955. Nous en sommes déjà à 1300 ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition gratuitement. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo l'ensemble des ouvrages de Patricia St-John que nous avons réédités numériquement, ainsi que le lien vers d'autres playlists, notamment musulmans et chrétiens en débat, playlist audiobook lu sur cette chaîne YouTube, audiobook destiné aux enfants, audiobook destiné aux adolescents. Avant de nous quitter, nous invitons à écrire donc sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis
vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Vous cliquez sur S pour Saint John, et une fois trouvé cet auteur, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, une fois arrivé à l'œuvre intitulée Le Manteau. Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site ou à télécharger un logiciel quelconque. Nous vous recommandons aussi de vous rendre sur les 250 playlists de cette chaîne YouTube et écouter sa parole, afin de profiter des plus de 1000 cantiques mis à votre disposition, cantiques mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 80 BD tournesol lus et filmés avec caméra de document, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons présentés afin que vous puissiez les télécharger, répartis en différents thèmes, en différentes playlists, et enfin, une soixantaine d'audiobooks que nous avons pris en charge afin que vous puissiez aussi découvrir plusieurs ouvrages de la littérature chrétienne. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers la playlist Romans chrétiens et Romans littérature jeunesse que nous recommandons chaleureusement, composé de plus de 75 ouvrages à télécharger gratuitement. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, qui a pu susciter une servante comme Patricia St. John pour écrire des ouvrages sources d'inspiration qui sont propices aussi à amener tout à chacun au Seigneur Jésus avec une prose si poétique, si enchanteur et si touchante. Personnellement, j'ai vraiment été marqué par cette lecture audio et elle m'a beaucoup plu. Ce fut un véritable plaisir de pouvoir assurer cet audiobook pour vous. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.